l'avez compris, aujourd'hui, on parle des sujets des familles dans Family Stories, la troisième édition. Vous êtes sur Be Smart for Change et on va parler de la succession. La succession, on a parlé déjà sur ce plateau d'anticipation, de préparation de la génération à venir. Là, on va se concentrer sur la partie transactionnelle de la succession, la préparation de cette succession, avec le thème sur lequel est intervenu Paul Bougnou à ma droite, président et fondateur de l'Argilière Finance. Bonjour Paul. Bonjour Mathieu. Succession bien plus qu'une transmission. Alors, d'abord, on va rappeler rapidement ton métier. Tu diriges une banque d'affaires. Une banque d'affaires n'a de... Le mot banque n'est qu'un nom, mais en réalité, c'est de l'advisory. Vous n'êtes pas là pour prêter de l'argent. Vous êtes conseil dans le cadre de transactions financières, equity, dette, et vous accompagnez les familles dans ce cadre-là. Évidemment, vous jouez votre rôle évidemment à 200% dans le cadre de ces transmissions. Effectivement, notre métier, c'est d'accompagner les familles, d'intervenir sur les opérations capitalistiques. Donc, le vrai nom de notre activité, c'est conseil financier sur les opérations de fusion-acquisition. On a au sein de l'Argilière Finance, et pour les 40 collaborateurs et professionnels de l'équipe, 3 types de clients. On travaille pour des grands corporates, quelques groupes du CAC 40 et des grands établissements bancaires. Nous travaillons également pour des fonds de private equity qui sont extrêmement présents dans le paysage financier en France. Et nous travaillons bien sûr historiquement pour les dirigeants, les fondateurs, les entrepreneurs et leurs familles. Les sujets de transmission, de succession sont donc au cœur des activités de l'Argilière Finance. Et comment bien accompagner une famille qui arrive sur ce moment de transmission? Parce que, on le sait, la transmission, c'est de poser la question de aujourd'hui, à qui, combien, quoi, mais ça pose aussi la question de demain, dans 10 ans, dans 20 ans, pour pérenniser une entreprise familiale ou au contraire, céder à qui, à quoi? Est-ce que ce sera le fils? Est-ce que ce sera un manager? Est-ce que ce sera un manager externe avec un MBI? Donc c'est quand même un moment qui donne le vertige alors que les familles aiment le long terme. Et voilà, ça fait peur. Comment on adresse le sujet en tant que banquier d'affaires? Alors avant tout, je crois que les familles... Alors, nous avons réalisé plus de 400 opérations. Nous allons fêter cette année nos 20 ans. On est au cœur d'un écosystème que l'on connaît bien. On connaît parfaitement les opérations. Puis on a des managers et des associés en interne qui ont tous un parcours extrêmement riche. Qu'est-ce qu'il faut tirer de toute cette expérience qu'on capitalise au sein de l'Argilière Finance? La première chose, chaque opération est unique. La deuxième chose, les contextes familiaux sont très particuliers parce qu'il y a du business, il y a de l'émotion et il y a un temps long. Donc il est extrêmement important que ces familles soient bien entourées. Et ce que nous voyons, nous, dans les Success Stories, on parle de Family Stories, mais il faudrait parler des Family Success Stories, c'est que les familles qui réussissent le développement de leur entreprise, mais également qui réussissent la transmission ou la succession d'une génération à l'autre, au moins du capital, pas nécessairement de l'opérationnel, ce sont des familles qui sont entourées. Et nous, en tant que conseil en fusion-acquisition, nous sommes, on a coutume de le dire, l'une des lames du couteau suisse de la famille. La famille a dans la poche un couteau suisse qui lui permet de faire face à toutes les situations. Il y a l'avocat fiscaliste, il y a le notaire, il y a le conseil de la famille, il y a plein de gens qui sont présents, l'expert comptable, le commissaire aux comptes. Et nous, on aime bien être une des lames qui va venir assister la famille au moment clé pour aider cette famille à réfléchir. Alors, on peut parler effectivement de transmission à la génération suivante, on peut parler de transmission manager, on peut, comme ça a été évoqué aujourd'hui par le président de l'Association française du Family Office, reconnaître que des entreprises gardent, que des familles gardent le capital mais s'ouvrent à des partenaires et à des managers extérieurs. Dans tous les cas, il faut gérer le sujet et c'est à la famille de le gérer. Nous ensuite, on va faire la mise en œuvre financière capitalistique. Peut-être un petit point de précision. Notre grande pratique des opérations financières, notre très bonne connaissance des valorisations, des acteurs, le fait de voir passer beaucoup d'opérations et d'en analyser et d'en accompagner beaucoup, nous permet d'être force de proposition. Mais jamais nous ne prendrons la décision pour la famille. En revanche, on va venir apporter des éléments rationnels pour permettre à la famille d'ajouter des éléments très rationnels dans leur prise de décision. On vient de parler donc de ce process, de ces validations, de ce partenariat avec vos clients que sont les familles. Mais du coup, qui dit gouvernance multiple, parce que vous allez valider avec eux à chaque étape, effectivement, les choix, les décisions.
Voilà, vous le faites avec tous vos clients, mais peut-être avec encore plus de diligence sur les familles, évidemment, que vous accompagnez. Peut-être que ça allonge un process. Un process, c'est du début, je prends la décision d'acheter ou de vendre et j'ai vendu, pour ceux qui nous regardent et qui ne sont pas habitués du transactionnel. Donc un process avec une boîte familiale, ça prend plus de temps. Il faut anticiper, sujet de succession. Ça prend 1 an, 2 ans, et certains me disent 10 ans. Et inclut également la préparation de la génération d'après, j'imagine. Le temps n'est pas un sujet, le choix du moment est clé. Je m'explique. Pour une famille, la force, c'est que le capital est détenu et finalement, les enjeux majeurs vont être le paiement des droits au moment de la transmission du capital. Donc, c'est le moment où l'argent risque de sortir de la famille, mais tant que ce n'est pas vendu, si on regarde avec notre expertise de banquier d'affaires, les opérations, on considère qu'une bonne opération doit arriver à un moment où il y a 3 feux verts. Le premier feu vert, c'est quelles sont les conditions de marché sur lesquelles le groupe familial intervient. Ce n'est pas aujourd'hui identique selon qu'on soit dans le retail, l'immobilier, l'automobile ou bien dans PropTech, services financiers. On voit bien que les conditions de marché ne sont pas les mêmes. Premier feu vert. Deuxième feu vert, quelle est la situation intrinsèque endogène de l'entreprise? Est-ce que l'entreprise est profitable? Quel est son niveau d'endettement? A-t-elle vécu peut-être une crise l'année dernière? Est-ce qu'elle a vécu une crise? De la valoriser comme il se doit? Est-ce qu'elle a une dépendance à des managers? Est-ce qu'elle a une dépendance à un client, à une réglementation? Donc, deuxième feu vert, mais qui peut ne pas être vert également. Et troisième élément, à quel moment les familles souhaitent faire leur opération et quel est le niveau de maturité des hommes? Et ce sont ces 3 éléments que nous regardons avec attention à chaque étape. C'était très clair. Merci beaucoup Paul Bougnou. C'était un plaisir de vous avoir, donc président et fondateur de l'Argilière Finance. A tout de suite pour la suite de cette émission dédiée à Family Stories.